Bonjour. Aujourd'hui, un roman de Cliffy de science-fiction climatique. Donc, It doesn't have to be this way, Alistair McKay. Ça n'a pas à être obligatoirement de cette manière-là. C'est donc un roman dystopique qui se situe à Cape Town, donc en Afrique du Sud, couvrant environ 15 années, depuis une période proche de notre présent, jusque dans un futur marqué par les conséquences sévères du changement climatique, les inégalités sociales et l'effondrement de certaines structures politiques et sociales. L'intrigue est centrée sur trois amis queer, Lutando Viw, alors je ne sais pas comment on le dit, V-I-W-E, Malcolm, et sur Milo, un garçon vivant après la chute. Le moment en fait où les effets climatiques et sociaux deviennent radicalement différents, radicalement destructeurs. Le récit alterne entre les points de vue et les périodes. On voit d'abord Lutando dans les années précédentes de la crise, puis Viw, je ne sais pas comment on dit, puis Malcolm, puis enfin Mila dans le futur apocalyptique. Donc avant l'effondrement. Lutando prend à cœur la crise climatique. Il participe à des événements comme des festivals de reforestation, milite, organise des campagnes numériques de sensibilisation. Il développe une conscience aiguë des dommages écologiques et de l'urgence, ressentant que les actions individuelles ne suffisent plus. Viw, de son côté, lutte avec son orientation sexuelle dans un contexte social ouvert hostile, souvent hostile. Élevé dans une famille chrétienne conservatrice, il ressent la tension entre ses désirs, ses sentiments et les attentes traditionnelles. Après la mort de sa mère, il sombre davantage dans la douleur, dans la dépression, et finit par se rapprocher de la fanatisation religieuse, qui se développe dans la ville à mesure que les crises s'amplifient. Malcolm adopte une posture différente. Il travaille dans la technologie, développe une application au système mêlé à la réalité virtuelle, l'augmentation cognitive, le mental software implants, les implants mentaux électroniques. Il est relativement privilégié et vit dans ce qu'ils appellent la citadelle, un dôme climatisé sur les hauteurs de Cape Town, isolé où l'élite vit avec confort, souvent virtuellement connectée, parfois plus préoccupée par le divertissement, les réseaux, la technologie que par les urgences climatiques. Avec le temps, leurs vies divergent. Lutando prend des positions de plus en plus radicales, donc un activisme plus extrême, confrontation avec le gouvernement également. Et Viw est tiraillé. Malcolm, lui, est de plus en plus isolé dans son monde technologique et commence à voir les usages potentiellement sinistres de ses travaux. Après, ou au moment du point de bascule, Milo est un enfant vivant après que les changements climatiques soient devenus catastrophiques. L'eau est rare, la chaleur du jour est extrême. Les gens doivent se réfugier la nuit ou dans l'ombre. Les structures sociales sont effondrées, pour la plupart hors des zones privilégiées. La ville est divisée entre la citadelle, où vivent les riches dans un confort relatif, protégée par un dôme, un climat contrôlé, une sécurité renforcée, souvent détenteurs de technologies avancées, réalité virtuelle, etc. Et Kapelica, je ne sais pas si on dit Kapelica ou Kapelica, un bidonville où en fait c'est une espèce de zone où règne une grande misère, où la majorité de la population lutte pour sa survie face à la chaleur, au manque d'eau, aux catastrophes climatiques et à l'absence de soutien ou de protection. Les groupements religieux extrêmes, appelés believers, donc les croyants, gagnent du pouvoir, imposent un ordre orthodoxe, particulièrement hostile aux personnes queer et aux femmes, en profitant du chaos et de la peur. Viw se retrouve impliqué dans cette radicalisation religieuse. Malcolm, dans son rôle de développeur de technologie mentale, voit les conséquences de ses travaux. Des implants, des applications pour gérer la mémoire, des interfaces cerveau-machine provoquant des effets secondaires, des cauchemars, des traumatismes. Aussi, il expérimente une culpabilité croissante à l'idée que ces technologies soient utilisées pour détourner les gens de la souffrance, ou pour les contrôler,
ou bien tout simplement pour les distraire de la réalité catastrophique. Le roman ne se termine pas nécessairement sur une solution heureuse traditionnelle, mais il laisse entrevoir une lueur d'espoir à travers Milo. Milo représente la génération qui hérite des erreurs des précédents, mais aussi la possibilité d'une résistance, d'une réorganisation humaine et d'un retour à la solidarité. Le titre, donc It Doesn't Have to Be This Way, sous-entend que, bien que la trajectoire soit sombre, elle n'est pas inévitable, et qu'il y a encore des choix, individuels ou collectifs, pour éviter le pire. Donc si on analyse le livre, les thèmes principaux sont le changement climatique et l'avenir dystopique, les inégalités sociales et les privilèges, la quête d'identité, l'homosexualité, la religion, la technologie et l'aliénation qui en découle, le pouvoir religieux, l'autoritarisme, et enfin l'espoir et au final le choix de la responsabilité. Les forces du livre, donc déjà le réalisme du cadre, la profondeur psychologique des personnages, le mélange des genres également et le style littéraire. Certains critiques ont souligné une prose vivide, mesmerizing, toujours cet accent anglais, des scènes marquantes, des moments de tendresse mêlés à l'horreur. Donc pour conclure, puisque les personnages, on les a un peu décrits, c'est un roman qui réunit plusieurs dimensions, écologique, politique, sociale, technologique et intime. C'est une œuvre qui pose des questions lourdes, sans toujours donner des réponses simples. Mais c'est précisément en fait ce qui en fait la force. Il y a un impact émotionnel par les personnages, leurs douleurs, leurs erreurs, leurs espoirs. Il y a un message. Donc le roman porte un message clair. Notre présent contient déjà les germes de notre avenir. Les crises climatiques, sociales et identitaires sont en cours. Mais il n'est pas fataliste. Ça ne doit pas être comme ça, d'où le titre du livre, It Doesn't Have to Be This Way. Il y a des choix à faire, des solidarités à créer, des résistances à mettre en œuvre. Il y a beaucoup de pertinence, donc dans un monde où les défis climatiques, les inégalités, la montée de l'autoritarisme, les radicalismes religieux, la détresse personnelle se mêlent, le livre arrive comme une mise en garde, mais aussi comme un miroir. Il interroge nos responsabilités, nos compromissions, notre capacité à agir ou à rester passif, et finalement à nous replier derrière nos bulles. Et enfin, la limite, mais peut-être nécessaire. La vision sombre du livre peut être éprouvante. Pour certains, le fait que l'effondrement semble imminent ou presque inévitable pourrait renforcer le désespoir, plutôt que pousser à l'action, surtout si on se sent impuissant. Mais en littérature, parfois, sentir le poids de l'urgence est nécessaire pour susciter la conscience. À bientôt.